Un des problèmes des mails, c'est la quantité. Et donc, il existe effectivement des solutions pour éviter d'avoir des boîtes envahies par le courrier électronique. Le filtrage est une des meilleures façons. Le filtrage, soit en stoppant l'arrivée des courriers électroniques vers sa boîte, notamment en contribuant au filtrage des mails au niveau de l'entreprise, en faisant l'effort chaque fois qu'un mail est considéré comme un spam, par exemple, de le signaler comme spam plutôt que simplement le supprimer, de telle sorte que les filtres d'entreprise apprennent. L'utilisation de boîtes annexes, de répertoires dans lesquels on va envoyer les mails en fonction de leur importance, en fonction tout simplement, par exemple, du fait que l'on ait un destinataire principal ou un destinataire en copie. Bien souvent, cela suffit à supprimer de la boîte d'entrée la moitié des mails que l'on reçoit dans une journée. Donc les outils fonctionnent. La technologie crée le spam, mais la technologie est porteuse des solutions pour les filtrer. Mais pour ça, il faut que les gens fassent l'effort de se protéger eux-mêmes en apprenant ces techniques. Alors, évidemment, une question qui se pose et qui se pose, je crois, à tout le monde aujourd'hui, c'est la croissance exponentielle sur le plan quantitatif du courrier électronique. Et donc, on peut se demander si on n'a pas atteint une limite. Alors, une limite au-delà de laquelle la gestion, justement, de cette masse devient impossible. Bon, pour ma part, je pense que, de fait, un cap a été franchi, je dirais, assez récemment. Ça dépend bien sûr du contexte dans lequel on se situe, mais dès lors qu'on a une activité connectée et, je dirais, relationnelle assez intense, peut-être plus d'ailleurs pour une génération ou dans des contextes professionnels que pour absolument tout le monde, mais il est clair qu'un cap a été franchi et que la masse des courriers électroniques reçus est devenue, pour beaucoup d'entre nous, totalement ingérable. Alors, les conséquences, c'est que, bien sûr, un grand nombre de mails ne sont plus traités. Donc, ça introduit, bien sûr, une très forte entropie dans la gestion, d'une part, des communications et, a fortiori, bien sûr, de l'archivage, du stockage et de l'archivage, puis de l'exploitation possible de ces mails. Alors, il y a des conséquences un peu étranges ou inattendues que ça peut produire. Par exemple, ça va introduire, j'ai parlé d'entropie, ça peut être des formes de hasard, de quasi-loterie. C'est-à-dire que sur le nombre de mails que je reçois chaque jour, en fait, je ne vais en capter et surtout en traiter que quelques-uns. Alors, jusqu'à un certain degré, je vais pouvoir faire encore ce tri de manière rationnelle, c'est-à-dire ne pas lire tous mes mails, mais en regardant quand même les objets, les destinataires, etc., pour faire un tri, je dirais, éclairé. Et puis, au-delà encore d'un certain niveau, ça sera, je le disais, la pure loterie, un petit peu comme pour donner une comparaison sur un autre réseau, un peu comme un fil Twitter par exemple. Bon, quand on est tout nouveau sur le réseau, on va prendre soin de lire absolument tout son fil chaque jour, etc. Puis très vite, on s'aperçoit bien sûr que c'est un flux continu et qu'il est impossible et sans doute ce type de communication n'est pas fait justement pour être traité dans son exhaustivité, mais plutôt de manière très, très séquentielle. Alors justement, je pense que le problème, c'est un problème quantitatif, mais ce problème quantitatif se traduit en grande partie par un problème temporel. C'est justement cette sensation, qui n'est pas du tout illusoire, je crois, que c'est un flux continu, qu'il est devenu quasiment impossible de séquencer. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a plus de séquences identifiables qui permettraient justement d'introduire un certain rythme et de gérer son propre rythme. Donc ça, bien sûr, c'est typiquement une situation de surcharge informationnelle qui peut désespérer beaucoup d'utilisateurs du courrier. Le courrier électronique n'est pas un objet éphémère, c'est un objet pérenne qui parfois nous sert à retrouver des informations que nous avions consulter, échanger dans le passé. Donc se pose systématiquement la question de l'archivage du courrier.
Il y a deux éléments. Il y a certains individus qui considèrent qu'il faut que le courrier électronique soit dans leur boîte d'entrée parce qu'ils ne maîtrisent pas bien les éléments d'archivage, de classement, d'identification, de labellisation. Ils sont souvent bien dépourvus lorsque ils essayent d'utiliser leur courrier électronique sur un smartphone nouvellement acquis, parce que tout à coup, les 6500 courriers électroniques qu'ils ont dans leur boîte d'entrée doivent être synchronisés avec leur nouvel équipement et leur boîte est bloquée. Donc je préconise systématiquement d'utiliser l'archivage. Aujourd'hui, les systèmes de courrier électronique sont tels qu'on n'a même pas besoin de placer des tags sur ces courriers pour les retrouver. On fait une simple recherche en langage naturel et on peut, à la fois dans les archives, à la fois dans tous les répertoires que l'on aura pu créer, voire aussi donc dans sa boîte d'entrée, mais aussi dans tous les courriers envoyés, retrouver les informations que l'on cherche. Cela libère de l'espace mémoire sur les équipements. Cela évite la sauvegarde systématique des courriers journalières qui est faite dans l'entreprise à partir des boîtes d'entrée. Donc cela permet d'économiser du temps de traitement, de la mémoire, donc de l'argent et de la performance.